Shalom, toujours heureux d'être ici avec vous, de vous voir, d'être Ariel, Église messianique. On souhaite la bienvenue à tous les gens sur Facebook aussi, sur YouTube. Le sujet aujourd'hui est tellement à point parce qu'on parle de quelqu'un qui va arriver sur la scène mondiale bientôt. Et quelqu'un qu'on attend depuis longtemps dans le monde, mais que la Bible appelle l'Antichrist. Et en effet, il va amener une paix, mais pour pas longtemps, seulement pour 3 ans et demi, pas plus. Par la suite, il va y avoir des guerres comme le monde n'a jamais vu auparavant. Jésus l'a dit que cette expérience de conflit mondial ne sera jamais égalée ni avant ni après, tellement féroce et inhumain, mais la bonne chose, c'est que c'est limité à un autre 3 ans et demi pour un total de 7 maximum. Ces 2 périodes de temps qui vont arriver à 7 ans, ça va être la dernière partie des 490 ans de la prophétie de Daniel qu'il a donnée il y a 2500 ans. The sound is not very good. Il a donné 2500 ans que le Seigneur a dit qu'il va revenir pour lui-même établir une vraie paix, une harmonie dans ce monde. Quel genre de personne est-ce que cet Antichrist sera? Et comment va-t-il opérer? Comment va-t-il faire ces choses? Alors qu'il essaie très fort de cacher son identité en changeant de costume et de couleur, notre texte aujourd'hui va révéler sa vraie personnalité. Parce qu'il va tellement être enragé, étant donné qu'il ne pourra pas gagner. Et on voit que, mais c'est des gens qui ne se sont même pas armés qui vont l'enrager encore plus, qui vont être capables de soutenir et de confronter son autorité. C'est ce que le texte nous dit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, on voit que cet homme, même s'il est bien impressionnant, eux autres vont être encore plus impressionnants parce qu'ils vont être remplis et avoir la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'à la fin du verset, il est dit, « Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Et maintenant, le monde est en train de préparer cet individu à entrer en scène. Le monde se prépare pour la paix, une fausse paix, et en même temps, il se prépare pour la guerre. Cet homme, l'Antichrist, va être responsable de ces 2 choses, de la guerre autant que la fausse paix. Et pour ce qui est de la paix qui se prépare, la fausse paix, on voit dans le Moyen-Orient, les nations musulmanes et Israël sont en train de s'unir avec au sujet des accords d'Abraham, comme ils les appellent. Et le mois dernier, Netanyahou a parlé de 4 pays de plus qui vont s'ajouter aux accords d'Abraham. De l'Indonésie, par exemple, qui est le pays musulman le plus populeux dans le monde. Donc, le judaïsme, l'islam et la chrétienté sont en train de chercher une base commune. Un exemple de ça, c'est qu'ils sont en train de bâtir une place de prière qu'ils appellent la nouvelle maison de famille, des familles d'Abraham, qui est en train d'être construite dans les États arabes unis. Et ils, présentement, sont en train d'ouvrir un endroit à Berlin, en Allemagne, un endroit qui a coûté 70 millions de dollars, qui va avoir une église, une mosquée et une synagogue, et tout ça va être central, il va y avoir un endroit pour se rencontrer, pour faire des meetings. Donc, on voit qu'il appelle même la maison de l'unité et l'église Mosca Gog pour faire comme synagogue et tout ça. Donc, c'est vraiment la tendance aujourd'hui. Il y a un rabbin qui est en train d'aider à amener cette vision dans une réalité et qui est
en accord avec un pasteur et un imam et ils ont dit, il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Chaque chemin est un bon chemin. Est-ce que toutes les religions vraiment amènent au même Dieu? Je ne crois pas que l'Iran, la Russie et la Turquie vont être d'accord avec ce genre d'unité parce que eux autres, leur prémisse, c'est d'abord une unification militaire. Et ces trois pays sont en train de faire une alliance, comme Ézéchiel a dit. Et dans les textes d'Ézéchiel, on voit que ces trois-là sont en train de faire une alliance et se préparent à la guerre. Mais ils ne sont pas les seuls. Juste le mois dernier, un autre groupe de nations qui sont en train de forger une association. Et qui sont-ils? Les États-Unis, la Belgique, la France et le Japon. Deux pays qui ne sont pas habituellement associés avec des problèmes au Moyen-Orient, la Belgique et le Japon. Mais la parole nous dit qu'un jour, toutes les nations seront impliquées là-dedans. Pour les gens qui ne sont pas très familiers avec les prophéties de la Bible, tous ces signes doivent être un peu, ça doit être mêlant et même dérangeant, parce qu'on dit que le monde se prépare pour la paix, mais en même temps, il se prépare pour la guerre. Mais c'est exactement ce que la parole de Dieu nous enseigne. On voit les deux. Et cet individu, l'Antichrist, que je crois que peut-être est présent déjà dans ce monde présentement, étant donné que les prophéties sont vraiment claires et de plus en plus de choses se passent. Donc on voit que peut-être cette personne-là est en train de préparer son plan de destruction, commençant par une fausse paix, bien sûr. Donc on voit qu'ils veulent se mettre ensemble. Et on va voir dans notre texte ce matin d'Apocalypse chapitre 13, c'est un texte puissant et il va nous montrer comment les prophéties bibliques parlent de toutes ces choses. Au moins, on va voir la première partie aujourd'hui de ce chapitre. Mais avant ça, nous allons prier pour nos enfants, pour dédier nos enfants à Dieu, les élever vers Dieu et prions pour eux. Si vous avez des enfants, prenez-les avec vous, priez avec eux pour qu'on les présente devant Dieu tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod Malkuto Leolam Vaed. Béni soit son nom, lui dont le royaume glorieux, parfait et éternel arrive bientôt. Seigneur, nous prions comme Moïse nous dit dans Deutéronome que nos fils et nos filles suivent l'Éternel, notre Dieu, qu'ils le craignent, qu'ils observent ses commandements, obéissent à sa voix, qu'ils le servent et s'attachent à lui, que le Seigneur les fortifie et qu'ils aient du courage. Et comme David a prié, Psaume 144, que nos fils soient comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, et que nos filles soient comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Tout ça, nous prions au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Avant qu'on commence, vous savez, jeudi dernier, il y avait la fête, pas une fête, mais une célébration annuelle de la Shoah. Un jour où 6 millions de Juifs ont été tués par les nazis. En Israël, à ce moment-là, il y a 2 minutes de silence où tout arrête, les autos arrêtent sur les routes, et tout ça, il y a 2 minutes de profond silence pour se rappeler à travers tout ce qu'ils ont passé. Et ils n'ont pas de chance d'oublier ça parce qu'ils sont toujours en train d'être dénigrés et même attaqués. Ils sont toujours sur le qui-vive à travers tout ce que les gens alentour qui veulent leur destruction. Et on voit qu'il y a quand même un aspect prophétique que nous allons regarder, parce que quand on regarde le titre, la Shoah, c'est en hébreu Shoah, on voit que ça correspond à la prophétie de Gog et de Magog, qui est encore future. Dans Ézéchiel 38, verset 9, qui parle de Gog, qui est un autre titre pour le malin, ou le dragon, dans Apocalypse. C'est lui qui va être l'énergie derrière l'Antichrist. Et Dieu dit, Ézéchiel 38, 9, pardon, tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi
toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Donc, ceci parle de l'invasion du nord, de Gog et ses armées, qu'on a dit que ça correspondait selon l'endroit où il était, à la Russie, l'Iran et la Turquie, et qui vont arriver comme une tempête. Et on voit que le terme est utilisé par Israël pour désigner l'Holocauste des nazis, mais en même temps, on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver dans le futur. Plusieurs prophètes ont parlé de ces persécutions et Jésus, notre Maître, lui-même a parlé de ça. Et on voit aussi dans le texte d'Apocalypse 12 que la femme, on a vu que c'était Israël qui était persécuté par le dragon. Et c'est à ce moment-là où l'Antichrist arrivera pour une année de 3 ans et demi qui va commencer par une fausse paix et tout à coup il va changer de visage et là on voit qu'il va commencer comme une fausse paix avec le cheval blanc pour 3 ans et demi et ensuite on voit que son cheval change pour la couleur rouge qui signifie la guerre et ensuite noir pour la famine et ensuite un genre de gris pâle pour la mort. Et c'est le texte des 4 chevaliers d'Apocalypse qu'on a vu dans le chapitre 6. Et on va voir dans Apocalypse 12, les versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est à ce moment-là que Satan et le tiers du monde angélique qui l'ont suivi vont tomber et ce temps est limité à l'intérieur des 1260 jours. Et c'est là qu'on voit qu'ils vont venir sur la planète comme une armée qui a été défaite. Imaginez comment le malin va vouloir être en colère. Regardez les versets 12 et 13. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc quand Satan et ses démons seront jetés sur la terre, on a vu, c'est le mot excommunié dans le texte. C'est vraiment comme quand Dieu a dit à Jean de garder la cour des gentils en dehors, de ne pas le mesurer. C'est un mot qui correspond à l'excommunication. Et alors le malin va se tourner vers la femme qu'on a vu au chapitre 12 et son enfant qui est dans le fond Jésus. Donc va se tourner contre Israël, comme Paul a dit dans Romains 2:9, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Donc on voit qu'il va y avoir beaucoup de destruction sur la terre. Le dragon réalise qu'il y a peu de temps. Et à travers l'Antichrist et le faux prophète, on va en apprendre aussi dans le futur, mais on voit que dans notre étude, à travers les 7 sceaux, les trompettes, ils vont détruire la nature et l'homme et tout ça. Donc on voit que l'Antichrist et l'autre bête, le faux prophète, vont devenir tellement irrationnels à cause de leur colère. Et nous, ce que nous avons besoin de savoir, c'est que Dieu va gagner à la fin. Et c'est ça qu'il faut regarder pour nous, le focus. Je vous donne une image, un exemple dans l'histoire de quelqu'un qui était devenu fou à cause de sa colère. Dans les derniers jours de son règne, Hitler, on voit qu'il est devenu comme hystérique. Il était choqué, il était en colère contre tout le monde. Et puis, à la fin de sa vie, on dit qu'il faisait comme des conférences où il était complètement dans le déni, dans l'illusion. Et quand ses généraux lui disaient des mauvaises nouvelles, il les traitait de traîtres.
Et alors, il voulait amener des armées, il y avait une carte devant lui, puis il disait qu'on va aller là, alors que l'armée était en train d'être complètement défaite. Alors, il pensait, lui, que le Troisième Reich pourrait continuer. Et en plus, un peu avant la fin de sa vie, il s'est marié, et ensuite, on dit qu'il s'est suicidé, donc dans les derniers temps de sa vie. Donc, on voit un exemple ici. Un autre exemple dans l'histoire, c'est Antioche Épiphane, celui pour lequel on voit tellement de prophéties qui sont semblables à celles de l'Antichrist. Lui aussi a été sorti de l'endroit où il était et il a fini à aller travailler, si on veut, en Israël, et il n'était pas content, il était vraiment en colère. Et à cause de son humiliation, il a été défait par les Romains en Égypte. Alors, il était incapable d'accepter la défaite. Alors, à ce moment-là, il s'est tourné encore contre les Juifs. Et on voit ça dans le livre historique des Maccabées, sa vengeance, sa colère, sont allés directement contre les Juifs avec des persécutions, des meurtres, etc., parce qu'ils voulaient les empêcher d'exercer leur foi et même de lire leur Bible. Ils ont brûlé des Bibles à ce moment-là. Ces deux individus sont une petite comparaison comparée à la nature barbare de l'Antichrist qui vient. On voit sa montée et sa chute dans le texte de l'Apocalypse 13 qui fait surtout ressortir la souveraineté totale de Dieu qui est au courant de tout et qui se sert de tout parce que c'est lui qui décide. Chapitre 13, versets 1 et 2. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, on voit le mot en grec « bête » c'est thérion, qui montre un animal sauvage, un animal pourchassé. Et ce titre est répété 16 fois juste dans ce chapitre. Donc, on voit que quelqu'un qui essaie de cacher son identité, son nom apparaît plus de toutes ces fois-là dans le chapitre 13. Et aussi, on voit ses mots, ses actions et même la façon qu'il pense. Tout ça nous est révélé dans ce texte-là. Hébreux 4.13 nous rappelle qu'il n'y a rien dans la création qui est caché aux yeux de Dieu. Dieu est au courant de tout et c'est à lui que chacun devra un jour rendre compte. Et son mot est fait de deux mots, anti, qui veut dire, qui veut prendre la place, qui est aussi contre, et Christ, qui est le Messie, qui veut dire loin de l'Éternel. Donc on voit que son nom est encore une contrefaçon, une imitation du mal à ce que Jésus, à ce que le Christ, le Messie est. Et Jésus mentionne son nom 5 fois dans ses épîtres. Jean, vous savez, il a écrit 3 épîtres, 1 et 2 et 3. Jean, 4 fois, il en parle dans le singulier et une fois en pluriel pour parler de ceux qui sont comme lui, des antichrists. Jean en a parlé dans le chapitre 2, verset 22 de 1er Jean. Donc on voit que Jean va décrire quelqu'un en détail. Jean commence par nous dire que c'est le fils de la perdition. Et il nous parle que c'est le malin. Il nous dit aussi d'où est-ce qu'il vient. Il vient de la mer. Donc, le symbole de la mer dans la parole de Dieu, c'est toujours les nations ça parle de manière symbolique. Et on voit que Daniel 7.3 disait ceci, « Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Verset 23, même chapitre, Daniel répète comment cette personne est vicieuse et qu'amène dans son royaume. Il est dit, Daniel, il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera.
Remarquez ici, il y a 3 choses que cette bête fera. Dévorer, fouler et briser la terre. Chaque mot est tellement puissant, on dirait que ça rajoute au mot précédent, mais à la fin, il n'y a plus rien qui survit. Donc, Jean et Daniel voient la même chose, le même genre de bête. La force d'un lion, d'un ours et l'agilité d'un léopard. Mais on voit que chacun voit dans un ordre différent. Jean voit, lui, il voit le léopard, ensuite l'ours et le lion, alors que pour Daniel, c'est l'inverse. Peut-être parce que cette perspective est fait que, est à cause que Daniel voyait les choses futures arriver et la montée de cette puissance, alors que Jean voit leur chute dans sa vision à lui, qui est la vision de la fin des temps. Donc, les deux perspectives peuvent être vues d'une seule façon. C'est comme si on voit la montée de ces royaumes, la montée de ça et leur chute par la suite. La vision du 4e bête a affecté grandement Daniel, si vous vous rappelez, au verset 28 du chapitre 7, Daniel dit « Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. J'ai changé de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. » Et pourquoi Jean, lui, n'a pas été autant affecté que lui, alors qu'il venait de voir l'Antichrist et les bêtes? Peut-être parce que Jean a été bien préparé pour cette rencontre, parce qu'on a vu en Apocalypse 1, il a vu Jésus ressuscité et victorieux et dans sa gloire. Donc pour lui, ça n'a pas affecté beaucoup cette bête-là, mais quand il a vu Jésus, on dit dans Apocalypse 1,17 qu'il est tombé à ses pieds comme mort. Et là, Jésus l'a touché de sa main droite, puis il l'a mis sur pied, si on veut. Mais on voit que quand on est près de Jésus et on est près de Dieu, après ça, le malin et tout le mal perd de sa force et nous empêche de craindre autant, parce que c'est en Jésus, c'est en Dieu qu'on trouve notre force et notre puissance. Donc, c'est la façon de ne pas être impressionné par tous ces textes qui parlent du mal et tout ce qui va arriver, c'est s'approcher de Dieu qui est notre paix, notre joie. Alors que la bête et l'Antichrist sont réels, il y a beaucoup de faussetés qui se promènent présentement pour créer la panique avec tout ce qui se passe. La meilleure chose que nous puissions faire, c'est de s'approcher de Dieu. On peut apprendre des versets par cœur, parce que ça va revenir dans notre cœur lorsque nous avons des connaissances de la parole de Dieu, ça va nous aider. L'armure du Seigneur nous parle de la cuirasse de la justice dans l'armure de Dieu. Donc, on peut se confier à Dieu. Que pouvons-nous apprendre de ces derniers versets que nous avons vus? Que l'Antichrist a 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 diadèmes ou 10 couronnes. Premièrement, ça nous montre que les Jean et Daniel ont parlé de ces 10 cornes. Daniel 7, 24, l'explication se trouve là. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Jean nous dit dans Apocalypse 17, 12, au début, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Voyez-vous, les prophéties, c'est pas si compliqué, mais ça demande du travail pour faire les bons parallèles, pour pas prendre des idées un peu n'importe où. Donc, on voit qu'il y a des nations qui vont suivre l'Antichrist, et on parle ici de 10 nations puissantes.
Présentement, il y a plusieurs alliances. On voit l'alliance, par exemple, de l'Union européenne, qui a présentement 27 membres, ou l'OTAN, l'organisation de l'alliance de l'OTAN, qui présente, eux autres, 30 membres. Mais on voit que le dernier, à un moment donné, il va y avoir une confédération de 10 nations qui vont s'unir sous le férule, sous le règne de l'Antichrist. Cette fédération peut inclure des pays dehors de l'Europe, comme des Amériques et de l'Australie, par exemple. Mais on sait qu'il faut se rappeler qu'il va y avoir des opposants à l'Antichrist. On parle dans Ézéchiel 38 de Gog et Magog, avec les pays qui sont là, qui vont aller en guerre, oui, mais pas nécessairement contre Israël, mais contre l'Antichrist. On parle du roi du Nord. Aussi, on parle des rois de l'Est, probablement en Asie, parce qu'en grec, l'Est, c'est le soleil levant. Et il y a le roi du Sud qui va conduire les nations arabes et probablement les nations de l'Afrique aussi dans ces guerres. En fait, il va y avoir une guerre mondiale partout. Alors, tous les continents sont représentés, sauf l'Antarctique, comme on a parlé ce matin avant les chants. C'est le seul pays qui n'est pas mentionné dans la Bible. Donc, on voit qu'il y avait 10 cornes et qu'il y avait 10 couronnes. Mais c'est pas les couronnes de victoire comme on voit dans la Bible. C'est des couronnes comme les rois portent. Donc, il s'est proclamé lui-même roi et il agit sous l'autorité et le pouvoir du prince de la puissance de l'air dans Éphésiens 2:2. Nous voyons ça. Et c'est sa dernière chance d'essayer de se prouver et de se faire adorer. Mais il y a quelque chose qui arrive à une de ses têtes. Verset 3, chapitre 13. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Qu'est-ce qui est le mot ici qui fait qu'ils ont été tellement dans l'admiration? Parce que on dirait que ça ressemble à une résurrection après avoir été tué. Donc, qu'est-ce que ça ressemble? C'est encore là, c'est une imitation de ce que Jésus a fait, une résurrection, mais ça sera pas une vraie résurrection comme Jésus a fait, ça sera créé par des démons ou un truc quelconque. Rappelons-nous ce que Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2:11. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc on voit que c'est pas une vraie résurrection, c'est comme une tricherie, un truc, un mensonge, un truc photoshopé, n'importe quoi qui va créer un semblable. Tout comme les gens en Égypte avaient imité des choses que Moïse faisait. Donc on voit la force ici mais Dieu dit dans sa parole qu'il leur a donné une puissance d'égarement. Et c'est comme quand Jean dit dans Apocalypse 5:6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Donc on voit ici le même mot qui avait été immolé, c'est le même mot, l'imitation du mal, du malin. Donc on voit que ça tente de reproduire ce que les Écritures disent afin de séduire les gens qui n'ont pas aimé la vérité, qui ont choisi le mensonge. Alors malheureusement, c'est ça qui arrive à ce moment-là, c'est Dieu leur donne une puissance d'égarement. Mais Dieu respecte l'homme parce qu'il a donné la liberté à l'homme. Donc Dieu respecte ça jusqu'à ce qu'il y ait un moment où la personne va trop loin. Et là, Dieu, c'est seulement Dieu le sait, mais il y a un moment où il y a un point de non-retour. Alors à ce moment-là, Dieu leur donne une puissance d'égarement. On voit ça à quelques mentions dans la Bible également, que Dieu a fait ça avec certaines personnes. Vous savez, comme Paul nous dit dans 1 Corinthiens, que la charité, l'amour croit tout. Oui, croit tout, mais à un moment donné, il faut examiner jusqu'à ce que la personne, on voit que
finalement, c'est du mensonge. Alors, à ce moment-là, c'est pas la même chose, mais il faut d'abord pas chercher la bébite, tout le problème, toute la petite bête noire à chaque fois. Il faut croire, il faut laisser la chance comme Dieu fait lui-même, parce qu'il est patient, il laisse la chance à la personne de changer. Et regardez ici les derniers mots du verset 2. Le dragon lui donna puissance et son trône et une grande autorité. Ça a l'air vraiment d'une imitation que Dieu donne l'autorité et sa puissance et son trône à Jésus. Ça ressemble vraiment à ça. Donc on voit qu'il imite la même chose avec l'autorité, la puissance et le trône. Alors que Jésus va sceller les 144 000, on voit qu'il va faire la même chose. Il va obliger les gens à porter une marque parce qu'il va voir que les 144 000, on va avoir un ministère très puissant. Alors il va tenter d'imiter encore là la même chose. Donc on voit qu'il met à travers une semblable vérité beaucoup de mensonges. Regardez au verset 4. Ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Voyez-vous, en fait, ils adorent le dragon sans savoir que c'est le dragon. Ils connaissent seulement l'Antichrist et le faux prophète, mais pas Satan. Comment adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas? On voit ici l'imitation, comment le diable se cache. Comme ceux qui nient que Dieu existe, disent que leur supposément liberté, disent qu'on n'a pas besoin de béquilles, nous. Mais ils ne réalisent pas que tout le monde a besoin d'un sauveur, d'un médiateur, d'une béquille, et à ce moment-là, il se fie sur quelqu'un d'extrêmement, un être extrêmement intelligent qui va se cacher et qui, à la fin, va réussir à se faire adorer comme s'il était le Dieu lui-même. C'est ce que Paul dit là, quand il parle de la table du Seigneur, du repas du Seigneur. 1 Corinthiens 10, verset 20. Paul dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on peut le sacrifier à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et en même temps la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et en même temps à la table des démons. Donc, et cette religion fausse à Corinthe était décrite comme le fait de sacrifier à des démons. Et Paul suit l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il a dit à Paul, après qu'il ait eu sa révélation, il a dit, va leur annoncer, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. On voit ça dans le livre des Actes. Donc, il n'y a pas de milieu ici. Là. Il n'y a pas un endroit qu'on est entre les deux. Là. Il n'y a pas une clôture qu'on peut s'asseoir dessus. On n'est ni à gauche ni à droite. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas une purification des âmes après la mort. Il y a seulement deux voies. Les ténèbres ou la lumière. Satan ou Dieu. On ne peut pas adorer les deux. Et imaginez-vous, il va réussir à se faire adorer par le monde. Il a même demandé à Jésus, imaginez-vous comment c'est arrogant, il a dit de se prosterner et de l'adorer. Mais il va réussir à ce que le monde finisse par l'adorer en se cachant derrière l'Antichrist et le faux prophète. Mais avez-vous déjà eu affaire avec un vrai menteur, mais très subtil? Donc, c'est pas drôle, mais il faut donner la chance à la personne de montrer si elle est vraie ou non. Mais ça vient lourd, ça peut prendre des semaines, des mois, ou même peut-être des années à découvrir. Mais à un moment donné, son esprit fait ressortir.
Mais d'abord, il faut, comme le texte dit dans 1 Corinthiens, de croire, d'aimer la personne. Mais à un moment donné, on voit que c'est carrément un menteur. Donc, la Bible nous dit aussi de nous protéger de ça et de s'approcher surtout de Dieu. Et ici, on voit, il parle du blasphème, ici, dans le texte qu'on a lu. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes pendant 42 mois. Donc, c'est comme quelqu'un, vous savez, qu'on appelle un control freak, qui veut tout contrôler. Alors, quand ça ne fonctionne pas, on voit la colère qui est là. Et les blasphèmes, c'est comme on dit souvent, quand tu n'as plus d'arguments, qu'est-ce qu'on fait? Les gens finalement, vont t'insulter parce qu'ils n'ont plus d'arguments logiques ou il n'y a plus d'amour, alors tout ce qu'ils vont faire, c'est blasphémer Dieu à ce moment-là. Mais le blasphème contre Dieu, le Sanhédrin a jugé Jésus sur la base qu'on blasphémait contre Dieu, selon eux, de la manière qu'ils voyaient ça. Mais ce n'est pas ce que Jésus faisait, mais on voit ici que la raison pourquoi il blasphème, c'est qu'il se s'est perdu. Et comme on a vu au verset 4, il y a comme une ironie dans la façon dont les gens vont adorer la bête, vont adorer. Et il dit au verset 4, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle, comme on a lu. Mais juste avant, l'Apocalypse 12, versets 7 à 9, on voit que Michael a fait la guerre contre le dragon et il l'a battu. Mais qu'est-ce que le nom de Michael signifie? Qui est comme Dieu? Donc voyez-vous ici encore l'imitation. Qui est semblable à la bête? Et on revient au texte des paroles arrogantes et des blasphèmes qu'on a lu, qu'il fut donné à une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc on voit, il blasphème contre Dieu et contre ceux qui habitent dans le ciel. Donc, on voit qu'il n'y a plus de sens commun, il n'y a plus de bon sens qui fonctionne. Tout d'un coup, il se met à blasphémer contre Dieu et ceux qui sont dans le ciel. Pensez-vous que le ciel est impressionné par ça et qu'il avait peur de ça? Mais la raison qu'il blasphème, c'est parce qu'on voit c'est un signe que ça ne va pas très bien pour lui. Donc on voit ici sa détresse intérieure parce qu'il voit qu'il n'a pas ce qu'il veut. C'est un peu comme s'il se mordait lui-même, un peu comme on parle d'un serpent. On dit que quand on coupe la tête d'un serpent, il continue à bouger, il continue à ouvrir sa bouche comme à vouloir le mordre. Ça ressemble à ça. Et c'est marqué aussi au verset 7 qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc c'est pendant un temps très court, mais il va aller dans une grande destruction qui va attaquer tous ceux qui ne voudront pas prendre la marque de la bête sur eux, parce que il sait que c'est les croyants qui ne voudront pas prendre cette marque. Et on voit un point tournant ici durant les derniers 3 ans et demi de cette période. Daniel 7, 21 nous dit « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Donc, les croyants, autant dans le livre d'Apocalypse que dans Daniel, sont appelés comment? Des saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être séparés, d'être sanctifiés par Dieu. Et alors que physiquement, ils peuvent être mis à mort par le diable, par les gens dont on l'a vu, mais ils sont incapables de tuer l'esprit et l'âme de la personne. C'est ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 10, verset 28. Jésus a dit de ne pas craindre ceux qui tuent le corps, mais pas tuer l'âme. Ils ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Maintenant, on va regarder, en conclusion, aujourd'hui, le chapitre 13, toujours verset 8, et on voit que ça finit par un encouragement dans un sens.
Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ici, on voit une grande vérité merveilleuse. Il y a un livre de vie de l'agneau. Quel est ce livre? C'est un livre que tous les noms de ceux qui ont été rachetés par son sang sont dans ce livre. Ce livre existait même avant la fondation du monde. Et c'est un grand réconfort pour tous les croyants. Dieu avait déjà notre bonheur en tête avant même qu'il crée ce monde, qu'il crée cette terre. Le texte dit qu'il a été immolé, et le texte parle dès la fondation du monde. Donc, ça veut dire que dès avant la fondation du monde, le salut est rétroactif. Ce que Jésus a fait, c'est rétroactif jusqu'à Adam, jusqu'au tout début du monde, et il va continuer jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'établissement de son royaume. Donc, on voit qu'ils sont appelés des saints dans le texte ici, des justes. Un peu comme Élie est allé directement au ciel. Et comme Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, notre salut est sécure et pour toujours, comme Pierre a dit dans 1 Pierre 1,19, mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il y avait une fois quelqu'un qui a dit, une vieille dame qui était pleine de confiance, puis quelqu'un a dit, mais d'un coup que tu passes à travers les doigts du Messie, elle dit tout de suite, je ne peux pas parce que je suis un de ses doigts. Oh, Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ces mots dans le langage original, c'est au présent. Donc, il y a toujours la possibilité jusqu'à temps que Dieu décide qu'il est trop tard. Regardez le dernier verset, verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et c'est là l'encouragement, c'est que même s'ils passent à travers des temps difficiles, l'encouragement, c'est que Dieu va les garder et en même temps, c'est un avertissement pour les gens qui vont les persécuter et les tuer. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. C'est un principe qu'on trouve dans Genèse 9:6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et alors, Amen. Prions maintenant. Seigneur, à celui qui est, qui était et qui vient, de Jésus, notre Messie, qui est le témoin véritable, le premier né d'entre les morts, et celui qui règne sur tous les rois de la terre. Que Dieu nous protège, et comme a dit David, que tu sois notre refuge, notre haute forteresse, que tu nous protèges de tout trouble, que tu nous gardes dans ta paix, et que nous soyons près de toi, Seigneur. C'est notre prière. Beshem Yeshua HaMashiach, que Dieu vous bénisse, vous accorde sa paix, qu'il garde sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Amen. Amen.